Bonjour tout le monde, bienvenue sur Avis Scorpionesque. Je suis Nadine et je vous accompagne aujourd'hui. On va aller voir les énergies de ce dimanche 12 mars 2026. Avant d'aller voir les cartes, j'aimerais faire un petit point astro parce que je trouve que c'est important, l'astrologie. C'est les clés qui nous aident à nous guider dans cette incarnation qu'on est venu faire. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le ciel aujourd'hui? On a le soleil qui est en bélier, qui se rapproche de Chiron, le guérisseur, il est à 4 degrés. Donc j'aime bien le message. C'est un peu le soleil, c'est le principe de vitalité. Et Chiron, c'est le guérisseur. Donc je vois un peu le, le guérissage, le guérissement. Je ne trouve pas mon mot. Guérir notre moi intérieur. Voilà. C'est chouette. C'est un beau programme, ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a une conjonction exacte de Mars et de Neptune, toujours en bélier. D'ailleurs, hier, je voulais faire le petit point astro parce que il y avait un petit point sympa aussi. Et avec les bugs d'enregistrement, ça m'est sorti de la tête. Donc hier, on avait une conjonction avec la Lune et Pluton. Principe de mort pour renaissance. Le maître du Scorpion. Et donc, aujourd'hui, on a la conjonction Mars-Neptune. Mars, principe d'action. Neptune, dissolution, le grand tout. Dissoudre l'individu pour revenir dans l'unité, tout en gardant son individualité, puisqu'on est dans le bélier. Il y a une très jolie conjonction Neptune-Saturne. C'était, me semble bien, au mois de février. Si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller voir ça parce que c'était un joli tournant. Voilà, et on a la Lune aujourd'hui qui est en Verseau. Donc, principe de liberté, principe d'individualité, individualité dans le groupe. Je pense que ça va donner un beau petit mélange. Allez, on va voir de quoi ça nous parle aujourd'hui. Ah, petite pierre est tombée. Non, beaucoup trop. Alors, toujours pareil avec les cartes sagesse d'un courant miracle. J'aime beaucoup. C'est très parlant. Il y en a un peu beaucoup là. Allez, dernière fois. Et puis, ben voilà. Merci beaucoup. Lorsqu'une situation se présente dans laquelle tu es tenté de te troubler, dis, il y a une autre façon de regarder cela. D'accord. Et en d'autres decks, on a demeure en paix là où Dieu voudrait que tu sois. Vous remplacez Dieu par l'univers, par l'esprit, par ce que vous voulez. Hein, ça n'a rien de religieux. Je vous le répéterai assez souvent. Voilà. Bon, ben, alors, de quoi on va nous parler? Autre façon de regarder cela. Alors, avec les vivre les accords Toltec au quotidien, on va voir ce que ça nous... D'accord. Alors, je vous la montre. Hop là, ça a l'air pas mal. Et je vous la lis. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi je suis capable pour rester doux avec moi. Ok. Et la deuxième qui est tombée, c'est j'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Ok. Donc avec comme je vous disais, on a le soleil en bélier. Le bélier, c'est le moi profond. C'est le premier signe du zodiaque. C'est le démarrage. Il est possible qu'on soit confronté, peut-être à se rendre compte qu'on est fatigué, qu'on a besoin de se reposer un peu. Après tout, c'est dimanche, hein, c'est fait pour se reposer le dimanche.
se rendre compte de son corps aussi, parce que le bélier c'est le moi, donc c'est la découverte du corps. Alors pourquoi pas prendre considération de son corps. Voilà, alors celle-là, elle est très jolie. C'est-à-dire que, comme vous pouvez voir, le roi qui représente notre ego, mais notre ego, le grand ego, celui qui veut toujours prendre toute la place, ben en fait le fou, on peut voir comme le Verseau aussi, le fou. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'archétype. Donc voilà, le fou qui a fait tomber le roi. Donc c'est-à-dire, ah oui, sortir de son corps. J'ai un corps, mais je suis l'âme éternelle qui habite ce temple sacré. Donc peut-être nous faire prendre conscience que notre corps, c'est notre véhicule, c'est ce qui abrite notre âme, mais ce n'est pas l'essence, comment dire, c'est pas de notre corps que tout part. Tout est énergie, tout part toujours de l'énergie. Donc c'est l'énergie que l'on déploie qui va se condenser pour permettre de créer de la matière avec laquelle on va pouvoir interagir avec notre corps. Donc il est possible qu'on soit confronté à des situations de fatigue ou de tension, et qui va nous demander justement de sortir de l'idée que nous ne sommes qu'un corps et de revenir à notre unité, de notre unité. Nous sommes tous un, nous sommes tous reliés énergétiquement. Chacun a son royaume, chacun est souverain de son royaume, simplement c'est l'ensemble de nos royaumes qui composent la Terre. Et ça, je vous le répéterai tant que je pourrai, parce que c'est vraiment la base. Du coup, justement, peut-être que la conjonction Mars-Neptune, qui est exacte en plus, donc c'est-à-dire qu'une conjonction, c'est une bonne communication entre les deux planètes. Neptune représente l'infini, le grand tout, l'intuition. Voilà, le grand tout, ça dit ce que ça veut dire. Et Mars, c'est le maître du bélier. Donc du coup, c'est le corps. On n'est pas encore dans la conscience avec le bélier, on est dans le corps. Donc ça va nous demander de faire un rééquilibrage justement. Ah voilà. Quand on demande, on a. Après tout, on est sur Avis Scorpionesque, on n'est pas chez les bisounours. Et voilà, le thème de la journée, c'est la mort. Bon, je vous rassure, hein, c'est mort pour renaissance. C'est une super carte, c'est-à-dire que on passe un cap. Il y aura un avant et un après. Là, il va y avoir une scission. Oh c'est magnifique. Alors, on a la roue, on a le 4 d'épée, on a le 8 de denier. En challenge, on a le 10 de bâton. En force, on a l'as de denier. Et en finalité, on a la 6 de denier. Voilà, j'espère qu'on va voir tout. Sinon, c'est pas très très grave. On va remonter un peu comme ça. Voilà. Et en dos de deck, on a la 7 de bâton. D'accord. Allez, c'est parti. Donc, on parle de mort, de renaissance. Hein. Ce qui va nous permettre de faire tourner la roue. De sortir de notre mental. Donc, plutôt que d'être accroché à la roue et de tourner en même temps que la roue, on va s'accorder en prenant conscience que nous avons une conscience et un corps, et que c'est pas forcément dans ce même ordre-là que l'on a appris en étant petit, qu'on va pouvoir actionner la roue de la vie, la roue du karma, pour avancer sur notre chemin. Le conseil, c'est non, enfin, c'est pas un conseil. La 4 d'épée, c'est le repos. Ça demande le repos de l'esprit, de faire taire son mental pour pouvoir travailler sur la 8 de denier.
il est en train de réfléchir à sa 9 de denier. La 9 de denier, c'est une carte de vœux. C'est fait un vœu, la 9 de denier, pour arriver ensuite à la 10 de denier, qui est l'abondance générale. Donc là, on est en train de... On est juste avant. Donc on enclenche la roue pour justement travailler sur le meilleur qui puisse nous arriver. Hier, on avait l'abondance. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Après, l'abondance, c'est pas que l'abondance financière. C'est l'abondance dans tous les domaines, aussi bien spirituel que matériel. Et de toute manière, si au niveau spirituel, vous vous sentez dans l'abondance, vous ne pouvez faire qu'attirer l'abondance dans le point de vue matériel, puisque tout part de l'esprit. Le challenge, la 10 de bâton. Acceptez de déposer les fardeaux, arrêtez de les porter. Vous voyez, il est fatigué, le monsieur, il a les 10 bâtons sur le dos. Les bâtons, c'est les actions. Voilà. Les fardeaux ne sont pas là pour être transportés. On est juste là pour expérimenter. Qui dit expérimenter, je vous le disais hier, que ce soit les émotions, les événements, peu importe ce qui traverse notre vie, ils ne doivent que faire les traverser. Je ne suis pas sûre que ce soit français. Bref, ils ne doivent que les traverser. On doit les laisser partir derrière. Retenir ces bâtons, c'est s'imposer des fardeaux inutiles, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'expérience. C'est pas de garder l'objet avec nous. On n'est pas obligé de ramener des objets de tous les endroits où on passe, dit-elle, en collectionnant les cailloux. Mais bon, vous m'avez compris. Voilà, on nous demande de poser les bagages, là, sortez vos morts, sortez vos bagages, posez-les là où vous êtes. De toute manière, si jamais vous en avez encore besoin, l'univers saura vous rapporter ce dont vous avez besoin. Donc, on n'a pas besoin de s'encombrer, au contraire, voyageons léger et laissons-nous glisser justement vers cette guérison. C'est magnifique, une guérison de l'humanité qui permettrait de revenir à notre conscience et donc de créer en toute conscience et donc d'arriver dans un monde bien meilleur, bien meilleur. On a l'as de denier. On a l'as de denier en force, c'est-à-dire le nouveau départ dans la matière. En suivant tout le cheminement qu'on nous a proposé, ça nous propose un nouveau démarrage dans la matière et pour en arriver à la 6 de denier qui est un équilibrage financier. La balance se rééquilibre. On a de valeur que celle qu'on se donne. Donc, quand on est dans le corps et qu'on n'est pas dans la conscience, déjà, on descend notre valeur, on se minimise. Souvent, on s'auto-flagelle, on se juge. C'était le thème d'hier, donc j'espère que vous avez eu l'occasion de pouvoir nettoyer une expérience hier. Donc, quand on revient dans l'unité, c'est-à-dire que notre corps et notre conscience fonctionnent ensemble, on retrouve notre valeur originelle. Et là, ce que nous propose l'univers, c'est de, justement, en faisant le travail de s'apporter à soi-même sa juste valeur, parce que nous sommes des êtres, nous sommes précieux, puisque nous sommes chacun uniques. Justement, si vous allez voir dans l'astrologie, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul thème comme le vôtre en même temps sur cette planète. Donc tout ce qui est unique est rare, et tout ce qui est rare a de la valeur. Donc nous avons tous de la valeur. Simplement, pris dans le chemin que nous propose ce système, que nous avons créé, bien sûr, puisque nous sommes tous les créateurs de ce qui nous arrive, nous avons tendance à nous dévaloriser, parce que c'est un peu le message que nous fait passer le système, les dirigeants de ce monde, on va dire, parce qu'on a donné notre aval justement par rapport à ça. Et là, c'est une bonne occasion juste de reprendre la valeur que l'on s'accorde. Oui, c'est ça, on revient à ça. De reprendre notre valeur, de s'estimer à sa juste valeur et du coup de guérir cette blessure de pauvreté, de mésestime,
pour revenir dans la chance. Oui, voilà. Donc, revenir dans un compromis, rééquilibrer la balance. On a encore la balance ici. Hier, on avait la justice. On a vraiment cette idée de rééquilibrer les choses pour revenir dans notre chance, en fait. S'attirer la chance, s'autoriser la chance, se donner la chance d'arriver à un meilleur chemin. Et tout ça ne venait que d'un miroir de projection. On n'arrivait pas à voir dans le miroir notre vrai visage, notre vraie valeur. Et du coup, ça nous faisait descendre et porter ces fardeaux, forcément, puisqu'on pensait que les fardeaux étaient obligatoires à porter. Écoutez, ça a l'air chouette, ça. Ça me plaît bien comme tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça va amener beaucoup de guérison. Et tiens, pour la peine, je vais tirer un petit oracle, une carte de l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Souvent, ce sont des bons conseils. Et ça laisse des petits mantras pour tenir la journée, se les répéter, afin de faire monter notre vibration. Je vais te prendre toi, et vous, c'est en trop. Alors, voilà. Quand on demande, on a. Aka, vous avez vu cette jolie carte. J'espère que vous la voyez bien. Ouais, on la voit bien. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, Aka nous dit réseau, toile, tout est relié. Observez les connexions subtiles. Et oui, on est tous reliés. On est tous un. Alors, est-ce que j'ai trouvé la page? Oui, je vais trouver la page. Ça serait plus sympa parce qu'ils ont vraiment... Sauf que là, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Du coup, ça prend un poil plus de temps. Voilà, 112. Hop, si ça parle à quelqu'un, le 112. On y va. Signification. Aka est un mot hawaïen qui correspond à essence, tissu, ombre. Il existe un réseau de fils immatériels, énergétiques, qui relie toutes choses dans l'univers. Souvent, les relations soignées deviennent d'épais lassages, lignes ou câbles. Ce réseau de connexion est toujours là et retransmet en permanence les informations que nous recevons à d'autres niveaux de conscience. Nous pensons à quelqu'un, 2 minutes plus tard, le téléphone sonne. Tout envoie des impulsions lumineuses, nous émettons et recevons. Alors, l'affirmation qu'il vous propose, je m'inscris dans un réseau d'amour qui me porte. J'envoie de la lumière et de l'amour dans tout ce à quoi je suis relié visiblement et secrètement. C'est ça. Donc, on va vers une reconnaissance du fait que nous sommes tous liés. J'adore ce tirage. Il est vraiment super joli. Et ça présage de belles choses. Voilà. Que dire de plus? Rien. Tout est dit. Je vous souhaite une bonne expérimentation parce que ça promet d'être joli. Si vous avez envie d'aller voir votre thème astral, moi je travaille avec Astrothème. Vous allez sur astrothème.fr et vous allez avoir tout qui est expliqué, toutes les planètes sont expliquées, vous avez juste à cliquer dessus. C'est vraiment intéressant. Ça permet de connaître le personnage qu'on est venu incarner sur cette terre. Donc de connaître nos points forts, nos points faibles, de nous donner des idées sur ce qu'on est venu faire, ce qu'on est venu expérimenter. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je pourrais vous proposer un petit accompagnement gratuit, histoire de faire le tour vite fait, dans les grosses lignes, on va dire, de votre thème. Après, je ne suis pas astrologue, je suis juste une passionnée, donc voilà. Et quoi d'autre? Il y a ma page Facebook, toujours, aviscorpionesque.fr, où je publie quand même pas mal de choses. Souvent, moi j'ai ma lune en Gémeaux.
Donc, c'est mon petit côté journaliste. Dès que je trouve quelque chose qui me parle, que j'expérimente, je le partage sur le groupe. Et enfin, je vous propose des accompagnements. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé, contactez-moi sur aviscorpionesque@gmail.com et puis je vous recontacterai pour qu'on prenne rendez-vous et qu'on regarde ça ensemble. Voilà. En attendant, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Reposez-vous bien, prenez bien conscience de tout ce qui se passe autour de nous et je vous retrouve demain pour le tirage de lundi. Voilà. Une bonne journée à tout le monde.